On vous a menti. La Réunion, ce n'est pas que des plages et des randonnées. Ce lieu, c'est un vortex énergétique. Il existe une autre île, une île de l'ombre. Il y a des pratiques culturelles là-bas. Aujourd'hui, on a rouvert les archives de Sesot-Kikoz. Il a fait des prélèvements. Des sirènes qui rôdent dans les bassins. Mais nous, on a reparti la case après. Des rituels de sorcellerie noire. Et des phénomènes que la science n'explique toujours pas. Ce que vous allez voir dans les 10 prochaines minutes va changer votre regard sur la Réunion. Vous pensez que l'eau de la rivière Langevin est claire et pure? Attendez. Jean-René a vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Ni un poisson, ni un déchet. Parfois, juste un détail transforme une rivière en scène surnaturelle. Regardez. Là, nous, à Langevin, côté la Balance Canne. Grand pied tamarin là, nous en longtemps. Ça, c'est une fois en 82, 83, on a vu un drap blanc. T'es là? Quoi ça? Un drap blanc, un esprit. Attendez, tu quoi, loin du côté là, juste ici. Là, on a un grand pied tamarin devant nous, là, il y a un drap blanc, un esprit. Drap blanc, tout ça là. Nous partions trappe de l'eau avec ma maman. Il fallait nous chercher de l'eau à la rivière, tout ça. Et nous avons venu le soir pour chercher. Dans le soir là, on avait un drap blanc, était brillant. Mais nous on a reparti la case après. Vous avez été témoin également au Jean-René, vous le raconte à moi, bien d'un espèce de petit miracle. Un petit carré de l'eau comme ça, tu montes comme ça. Depuis en bas comme ça, tu montes comme ça. M'attrape aí, mais tu mouilles pas les doigts, ouais. T'as une force énergique, quoi, ouais. Un petit carré de l'eau, il monte. Un petit carré de l'eau, il monte. Et dès qu'on trappe, il ne mouille pas au doigt, ouais, comme de la lumière ou un truc comme ça, une force énergique. Qu'on l'a ressenti, qu'on a vu ça. Bizarroïde. Après, m'a mis dans ma bouche, ouais. Et c'est là que t'es comme de l'eau, la fond, non. Dans les hauts, là où la brume cache souvent la vérité. Brigitte nous emmène à la caverne des fées, mais oubliez les contes pour enfants. Vous allez comprendre pourquoi. Là, nous sommes au cœur même pour moi de la plaine parce que c'est la ligne Frémicois-Perrault. Je m'y présente à Zot, la montagne de mon grand-père et la caverne des fées où mes rêves de petite fille a été déposé là-haut. La caverne des fées. Avec Ossaté là. La fée, les fées peut-être. Mamie connaît que les fées, c'est nos rêves. Dans l'histoire, ils disaient comme ça, on avait de fumerolles. En fait, mamie connaît un ami qui habité par là-bas. Oui. Mais ils disaient, allez, bon, Jacques, un grand sourire, tu donnes-moi un bonbon. Donc pour moi, je l'ai identifié à lui avec la caverne des fées dans un espèce d'autre monde, quoi. Milieu XXe siècle, l'affaire de la soucoupe. Tout le monde connaît l'histoire. Mais Florence, elle connaît le lieu exact. À la plaine des Cafres, le ciel a touché la terre. La plaine des Cafres, le dit la soucoupe volante. Soucoupe volante ou hallucination collective? L'histoire dit qu'on a eu vraiment une soucoupe volante qui a été posée juste en face de nous. Où ça, là-bas? Là-bas. Dans le temps que l'avait vue, elle a dit, elle l'a posée juste là. Ouais. Juste en face au Piton des Neiges, juste là. C'est une vraie histoire qui a été racontée, qui a été vue par M. Fontaine. Là, nous, à peu près en quelle année, là, quand il parle de ça? On connaît un petit peu? En 1951, 52. Dans les années 50, alors, d'accord. Personnellement, il a vu la trace. Après, de là, il a en parlé. D'accord. Au début, les gens ne croient pas, trop. Oui, il a pris pour un fou, voilà. Normal. Après, apparemment, quand il a redescendu, il a parti à l'hôpital. Il a fait des prélèvements. Apparemment, il a retrouvé comme quoi les vrais qu'on avait vraiment... De la radioactivité? Voilà, radioactivité. Du coup, il a dit, voilà, les vrais, ce qu'il raconte n'est pas fou. Il n'y a rien de plus effrayant qu'un bruit qu'on ne peut pas expliquer. À l'usine de la Saline, la nuit, le silence n'existe pas. Anne-Gaëlle a entendu le galop. Écoutez bien son témoignage. Ça, c'est l'ancienne usine sucrière de Vubel. Mon pépé là travaille là-dedans et mes tontons. Ça prend la direction d'une chapelle, c'est bien ça? Oui, la chapelle Carly. Il y a une particularité, ce chemin. Tout autour de l'usine, il y a un tas d'histoires de bébêtes, des histoires fantômes, tout ça. Et ma maman raconte à moi qu'ici, en fait, des fois, tu vois un monsieur passer sur un cheval, mais un fantôme, en fait, et traverse jusque-là, ça va à l'usine. Oui, mais il avait une écurie à côté, peut-être que c'est ça, non? Sûrement, oui. Tu dis ça fait peu à ou croire en ça? Oui, mais croire, parce que mon grand frère a vu bébête de l'usine, il a fait prendre feu, et le lendemain, il n'avait rien été brûlé, tout ça là. Il existe un nom qui suffit à glacer le sang de n'importe quel réunionnais. Mais on ne vous a pas tout dit. Sesot-Kikoz nous emmène là où les pactes de sang étaient peut-être scellés. Dans la grotte secrète de la Chatoire,
Attention, les images qui suivent sont chargées d'histoire. Alors nous sommes toujours à la Chatoise, on dit? Toujours. Alors la Chatoise tient son nom de quoi, lui, en fait? La Chatoise, c'est un véritable champ de canne. Il paraît qu'on avait un bon peu de chats noirs qui traînaient dans ces champs de canne-là. Là, il y a une petite déformation du mot. On l'appelle le quartier La Chatoise. Lieu de rendez-vous, les devant... Voilà, une église protestante. Oui. À l'époque, d'ici, on avait des grottes de ce côté-là et en contrebas aussi, on avait plusieurs grottes. L'histoire, il dit que Sitaran venait cache-à-lui dans ces grottes-là et faire son service avec ses... On était plus Saint-Pierre, mais comme là, il nous tombe presque à la limite de Saint-Pierre-Tampon, donc il fait que Sitaran est incontournable aussi au Tampon. Le pont entre les vivants et les morts est parfois très fin. À la grotte du peuplement, Sesotkykoz nous montre un lieu étonnant. Comment communique-t-on avec l'au-delà ? La réponse est cachée dans la fumée et les offrandes. Il est hyper agréable de venir ici. Les gens, ils redécouvrent de plus en plus cet endroit. Il faut savoir que la cascade que Nena au fond du parc, les gens souvent ils ne connaissent pas une cascade ici. Il y a une cascade ? Oui, il y a une cascade, une petite cascade, nous pouvons aller voir. On entend la cascade du coup. En fait, il y a des pratiques culturelles là-bas de malgaches où des gens en fait ils viennent pour un peu purifier l'azote, etc. avec l'eau de la cascade et faire des petites offrandes, des choses comme ça. C'est le moment le plus léger de ce Sesotkykoz. 3 hommes, 3 lieux différents, Bassin Cadet, Sainte-Rose, Grand-Bois. Ils ne se connaissent pas, pourtant ils ont tous vu la même chose, une créature. Voici la preuve par 3 que nos eaux ne sont pas sûres. Là, nous, les plaines des palmistes, et là, m'y emmène azote au bassin cadet. La baignade est interdite, mais avant, papa t'a dit à moi que de mon la plaine palmiste, il vient apprendre à nager. Qui ça l'emmène à vous la prenez? Mon cousin. Alors, on a une légende, on l'a entendu de Moon, qui raconte qu'on a une sirène dans ce bassin-là. Il pense que symboliquement, il représente un esprit. Et donc voilà, il n'est pas très engageant pour baigner quand même. On a pas mal de choses comme ça, on a des petits tunnels de lave que nous, on a la mer en fond, on appelle des larges verts bleus. Là où ça de monde, il vient, pêche ce petit poisson, on va dire carré. Et il prétend même une sirène par ici? Oui, ce site-là, il appelle la Cayenne, mais nous on a un bassin, comme dit Bana, il appelle notre trésor, où ça nous l'a apprendre à baigner. Bassin la sirène. Bassin la sirène. La sirène, vraiment. La sirène. Au moment où tu dis, allez par là-bas, mais nous avait peur, mais à un moment donné, quand on dit, qui la sirène? On finit voir la sirène en vrai. On finit voir la vraiment. Ma fille est vide dans une télé. Là, les bleus. Ah, les bleus. Les histoires, ils racontent tout le bassin. Voilà. Et à nous, on ne baigne pas trop là-dedans parce que nos parents toujours disent nous, on a une piève géante là-dedans. Donc, maman et grand-bois, les rails là-dedans. On va pas s'ocouler déjà, pareil, on n'a pas envie de trop rentrer là-dedans. Pourquoi les drones s'affolent comme les boussoles à cet endroit? Mato, le gardien de l'étang salé, a la réponse. On est sur la côte d'étang salé. Une porte vers un continent disparu. Ce que vous allez entendre défie la science. C'est-à-dire un vortex énergétique, en gros, c'est comme un point d'acupuncture de la Terre. Je suis en quelque sorte le concierge du vortex. J'ai mis des petites plaques et puis je l'ai signalé également sur Google Maps. En 3 ans à peu près, il y a 50 000 personnes qui ont consulté Google Maps. Il y a des légendes sur cet endroit? Ah, des légendes, il y en a beaucoup. Et au cœur de l'océan Indien, c'était la Lémurie. De la pointe sud du Sri Lanka, il rejoignait Madagascar, puis la côte australienne, en englobant bien sûr la Réunion, Maurice, etc. Pour la légende encore, on dit que le vortex énergétique, ce serait une porte énergétique vers l'énergie de la Lémurie qui est toujours présente. Et un jour, il y a un ami qui me dit « Qu'est-ce que c'est ton histoire de vortex, ça n'existe pas ?» Et il me met le doute. Je me dis « Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai fantasmé ?» J'avais un drone et j'avais envie de filmer l'endroit parce qu'il est magnifique. Je lance la procédure et je vois s'afficher sur mon écran
c'est électromagnétisme trop important, étalonnage impossible. Et là, je me suis dit, c'est magnifique, quoi. Effectivement, il y avait une énergie particulière sur le lieu, quoi.